Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans MMB quand même. Et il faut le savoir, on sera là désormais tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 19h40 pour vous apporter le meilleur de la bonne humeur. Et je ne serai pas seul forcément pour vous accompagner pendant ces 52 minutes de bonheur en plus. Ça a été un super long week-end, faut le dire, Bess. Notamment, toi, qu'est-ce que tu as fait justement, ce réveillon de Noël? On peut s'imaginer, 31, 1er... Non, je parlais de Noël, Saint-Sylvestre. Ouais. C'était un jeudi, Oui. vendredi, Église. Samedi, dimanche, c'était gros. pareil, église. Attends, t'es resté à l'église, Ben oui, non, tu as le 24 pour l'église, tu as le 31 pour l'église, donc après, il faut passer à autre chose. Et on sait quoi. Allez, après, on passe à quoi, voilà. Allez, Annick. Alors, et toi, ton week-end, forcément, là, on te voit, c'est les galaises, là, ça a été un super week-end. T'es quoi, t'es parti en jet privé vendredi soir pour revenir lundi matin? Je suis partie en jet privé, tu as tout dit. Tu sais, chez nous, il y a certains standards. Donc, quand je suis partie, j'étais en famille. Comme Noël, on dit que c'est une fête chrétienne, mais c'est fête des enfants. Donc, il y a plein de cadeaux. J'ai préparé beaucoup de chips, parce qu'on a reçu les gens. Et puis, on a fait plein de choses. Le 31, c'est ça, le 31. J'ai encore préparé, cette fois-ci, j'ai fait ton plat préféré, Jean-Jacques, le yassa. J'ai fait un peu de yassa pour le 31. Et puis, 1er janvier, un peu de mouton brésil. Allez, ça, c'est un bon programme que vous avez fait. Malheureusement, nous n'étions pas avec vous du côté de Dakar. Mais heureusement, vous êtes revenus les bras chargés. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Mais avant, bien sûr, vous le savez aussi, ce week-end, il y a eu le lancement de la nouvelle grille des programmes de RTI2. Une nouvelle grille qui nous a permis aussi d'assister au lancement du premier numéro de cette nouvelle saison de votre émission. Madame, monsieur, bonsoir. Allez, et donc justement, on va parler de cette émission. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous n'étiez pas des nôtres, ce week-end, le vendredi 1er janvier exactement, voici ce qui s'est passé dans l'émission Madame, monsieur, bonsoir, le making-of.
Ça s'applaudit. Moi, je viens de voir les plats là dans le making-of. Mais j'avoue que j'ai pas mangé un plat. J'ai mangé, c'est vraiment en début d'émission. Nous, après l'émission, nous sommes allés j'avoue au que plat. j'ai pas... Est-ce que tu y avais faim? On t'a pas vu. Est-ce que tu y avais faim? Parce que si tu y avais faim, tu allais manger, Jean-Jacques. C'est vrai que ça coupe l'appétit, forcément, hein, de faire une émission. C'était la première, quand même, ma grosse première. Un 90 minutes, quasiment, un marathon. Mais c'était normalement, pas évident, Manu est arrivé. Et puis, c'était un 1er janvier. C'était pas donné. Pas très évident. Et comment on est au début de l'année? Est-ce que tu as un vœu particulier à faire pour cette année 2021? Cette année 2021, moi, je souhaite la santé. Parce que, vous savez, on va souhaiter l'argent, la longévité. Quand il y a la santé, on peut avoir tout ça. Quand tu es en bonne santé, tu peux chercher l'argent. Quand tu es en bonne santé, tu peux manger, tu peux bien te nourrir, bien te soigner pour avoir longévité. Donc, moi, je souhaite vraiment la santé et surtout la paix. La paix, c'est très important dans notre pays et ainsi partout dans le monde. Donc, c'est la paix et la santé que je souhaite en 2021, Jean-Jacques. En tout cas, c'est la santé qu'on puisse se souhaiter et que nous souhaitons à nos téléspectateurs. Bessa Gueye, les vœux pour cette nouvelle année 2021. Elle s'appelle Mam Dieng Diop. Elle a parlé de santé simplement parce que 2020, ça a été vraiment un carnage. Vraiment, aimons-nous vivants. On est encore là, sourions-nous, parlons-nous, faisons taire les querelles, parce que demain, on ne sait jamais. On allait dans beaucoup de funérailles des gens quand même en 2020. Cette année-là, soyons tous vivants pour que 2022 nous retrouve. Simplement, aimons-nous vivants. Simplement, voilà. Voilà, on est déjà vivants et si on apprend à s'aimer mieux, la paix sera encore des nôtres. Est-ce que... vous savez, Derka, lui, il peut pas, là, on lui a pas donné le micro ce soir. Mister Derka, en tout cas, qui nous accompagne au platine. Mais pour parler de... Derka, tu me fais un petit bruit, là, de squash, comme t'en as l'habitude, Mister Derka. Ah, voilà. Ouais, merci Derka, quand même. Allez, Derka, qui, je pense, avec ce bruit, veut nous dire que, il souhaite une super bonne année à tous nos téléspectateurs. Et voici tout de suite et maintenant les vœux de quelques artistes musiciens ivoiriens qui ont bien voulu se prêter au jeu des vœux 2021 de RTI2. Hello, je suis Sa Majesté Vitale, la patronne du coupé décalé. Je souhaite une très très bonne, heureuse année 2021 à toute l'équipe de MMB, à toute l'équipe de la RTI2. Salut, c'est Joël. Petite vidéo pour vous souhaiter de passer une très bonne année, belle, fructueuse et sainte année 2021 et que toutes les bonnes ondes vous accompagnent, que le Seigneur Dieu vous bénisse tout au long de cette année. Et puis, rendez-vous en 2021, comme je l'ai dit, pour encore et encore de belles choses. Allez, bonne année et puis, ciao, ciao. Hey, on est déjà Néo, on fait comment? On n'a pas le choix, on est déjà là. Déclicat 21, bonne année à tous les boys de MMB. Madame, monsieur, bonsoir à vous. Big up à tout mon boy de la Côte d'Ivoire, du monde entier. Cette année, la quête année de Douaou, de santé, Krangbali sur le Dougou, Las Caras. C'est l'année est ça sera toujours tcho. 2021, champion, faut pas dire les faux mots, hein. Faut pas dire les sales paroles sur ta life. Faut bénir le nom de Godani pour ta vie. Voilà, Déclicat 21, bonne année à l'équipe, voilà, de MMB, Bata Jazz, année Déclicat 21 à vous, à tout le boy de la RTI et à tous les Moroba, à tout mon boy boital. On en place. Au moins, Nash Teborotis, ambassadrice nationale de UNICEF les enfants, l'artiste Nash, Gou Krakra. Voilà, on peut les applaudir, hein, les amis. On n'est pas. Je voudrais vous rappeler, en tout cas, dire merci à ces artistes. On n'avait pas le temps, hein, on n'a pas pu avoir beaucoup d'artistes pendant cette période parce que beaucoup étaient occupés, pas souvent dispo. Mais ça a été un grand moment qu'on a passé justement à regarder leurs vœux. La RTI aussi a présenté sous un film, un super beau film. En tout cas, voici les vœux de la RTI et de l'ensemble des animateurs des chaînes RTI. Ensemble, nous avons partagé de bons moments. Nous avons ri aux éclats. Nous avons débattu sur de grands sujets. Nous avons fêté nos naissances. Nous avons soutenu nos malades. Nous avons pleuré nos disparus. Ensemble,
Nous avons traversé 2020. Maintenant, il est temps. En 2021, plus que jamais ensemble. Armés de nos valeurs et de notre détermination, nous serons encore plus forts. Nous travaillerons encore plus dur. Nous chanterons encore plus haut. Nous nous surpasserons à chaque instant. Et nous célébrerons encore plus de victoires. En 2021, ensemble, nous irons encore plus loin. Ensemble pour aller encore plus loin, en tout cas, un super film. Hein, on t'a reconnu là-dedans, t'étais super belle quand même, extraordinaire. Si tu le dis. Ouais, Bess, Elle était un peu comme la on n'y était pas, hein, on n'a pas eu le temps. Ah non, j'y étais pas, je suis en voyage On justement. n'était pas sur Abidjan, À mon avis, c'est la raison pour laquelle, évidemment, il n'y a que partie remise. Pour l'année prochaine quand même, pour les vœux de 2022. Allez, on va maintenant passer à notre rubrique, les news. Et alors, et vous savez maintenant que 39 ans après, Alpha Blondy est allé... On parlera d'Alpha Blondy dans ces news. On parlera aussi des Apuchu. Il paraît que... Apuchu. Ouais, ça veut dire quoi, Apuchu? Parce que c'est un thème que je découvre en plus, de plus en plus. Par exemple, physiquement, Apuchu, c'est... Voilà. C'est les femmes rondement belles. Voilà. Ah, Voilà, okay, c'est les femmes rondement belles, les femmes en bombe. Apuchu. C'est elles qu'on appelle Et les Apuchu. skins? Les skins, c'est un peu C'est les comme, femmes sveltes. Voilà. Alors, si vous nous suivez de partout le monde, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et que vous entendez le terme une fois dans cette émission, Apuchu, ça veut dire simplement les femmes en chair, fortes, les femmes fortes. Riches en matières grasses et minérales. Enfin, non, pas en matière grasse. Attention avec les qualificatifs, Jean-Jacques. C'est les femmes rondement belles. C'est les femmes rondement belles. Parce que c'est un symbole de beauté. Et alors, tout de suite, voici les news de ce jour. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail de news offert par la maison. Côte d'Ivoire, 39 ans après, Alpha Blondy sur la tombe de sa grand-mère. C'est d'une façon très particulière que la star du reggae Alpha Blondy a signé le début d'année 2021, le vendredi dernier. En compagnie de sa nouvelle épouse Aelissa, Jagger est allé se recueillir sur la tombe de sa grand-mère à Dimbokro. J'ai toujours été collé à ma grand-mère comme on suit l'éléphant dans la brousse pour ne pas être mouillé par la rosée. Merci à nos grand-mères, l'engrais de nos vies. A posté en substance l'homme sur son compte Instagram juste après. C'est en 1982 que Nanyele, la grand-mère de l'artiste, a tiré sa révérence. 39 ans après, le moins que l'on puisse dire, c'est que la mort ne tue pas l'amour. Ouganda, les Apuchu, nouveaux produits touristiques. C'est un tir à 3 points que viennent de réussir les Apuchu dans le match qui les oppose au Skinny. En effet, le ministre d'État ougandais chargé du tourisme a lancé l'idée d'utiliser l'image des femmes aux formes généreuses communément appelées Apuchu Abidjan pour attirer les touristes dans le pays. L'Ouganda est naturellement doté de jolies femmes étonnantes à regarder. Pourquoi n'utilisons-nous pas ces personnes comme stratégie pour promouvoir notre industrie du tourisme? A lancé Godfrey Kiwanda lors du concours de beauté dénommé Miss Curvy Ouganda. Pour l'organisatrice du concours, afficher les courbes Apuchu Maniac renforcera la visibilité et l'appréciation des touristes sur le peuple ougandais. Le tourisme étant l'une des principales sources de devises pour le pays avec près de 600 milliards de francs CFA l'année dernière, l'entrée en liste des Apuchu pourra peser, oui, peser très lourd sur la balance. Guinée, affaire Nafissatou Diallo, Dominique Strauss-Kahn veut casser les papous.
Il aura donc pris tout son temps pour donner sa version des faits. Dominique Strauss-Kahn, car c'est de lui qu'il s'agit, a assuré que le monde saura bientôt sa version des faits qui ont fait cracher sa carrière en plein vol. Je n'ai jamais donné ma version des faits qui ont marqué mon retrait de la vie politique. L'heure est venue de m'exprimer, a déclaré l'homme récemment sur un média français. Il a accepté dans un film documentaire qui sort bientôt de revenir sur l'ensemble de son histoire personnelle et professionnelle de la politique française aux sphères internationales. En 2011, Dominique Strauss-Kahn avait été accusé d'agression sexuelle sur la Guinéenne Nafissatou Diallo, alors femme de chambre, dans un hôtel aux États-Unis. Il n'a pas été condamné à l'issue de ce procès. Ce scandale politico-sexuel lui aura coûté peut-être le poste de président de la République en 2012. États-Unis, Cardi B dans l'histoire des prix AMA. La rappeuse Cardi B vient de battre un record majeur aux American Music Awards en remportant par 2 fois le prix de la chanson préférée dans la catégorie rap hip-hop. Avec ce succès, elle prouve que les artistes féminines ont ce qu'il faut dans l'arène hip-hop. Elle a remporté cet incroyable prix pour sa chanson controversée WAP. Cardi B avait fait l'objet de vives critiques après avoir été nommée la femme de l'année 2020 du Billboard. Certaines personnes pensent qu'elle ne mérite pas ce prix. Pour sa part, Cardi B n'a jamais rêvé de faire l'unanimité. Alors, elle s'en gaba, comme on dit à Abidjan. On s'en gaba, on s'en gaba. Et ben voilà, quel que soit le goût de la tomate, elle ne remplacera jamais le poisson thon sur le garba. On s'est parlé, on s'est compris, et fin de la partie. Allez, de retour après ces news. Bon, alors les Apuchou comme élément de valorisation touristique, ça va, ça vous parle? Oui. Nous, on a déjà les Aoulaba dans ce style. Mais c'est Aoulaba qui est à Apuchou. Ah. Seulement que ça a été actualisé, c'est tout. Sinon, nous, on a connu Aoulaba. On a connu nos grosses femmes. Enfin, bref, c'est pas péjoratif. C'est pas les grosses femmes. C'est de belles femmes. C'est les femmes en forme. Voilà, belles et rondes, voilà. Ah. Sinon, quelle est la différence entre grosse et ronde et en forme? Non, quand on dit grosse, on pense à obésité. Ah ouais, c'est pas pareil. Obésité, c'est une maladie, c'est justement la grosseur. Mais les Apuchou, c'est les femmes en chair, c'est les femmes africaines. Y a pas grosseur, vous savez, en Afrique, on ne parle pas de grosseur parce que ce sont des femmes qui sont en chair, elles ont un bon botio, elles ont une bonne poitrine. Tout ça, c'est Apuchou. Ça n'a rien à voir avec l'obésité, donc on ne peut pas dire qu'elles sont grosses. Elles ne sont pas grosses, elles sont en chair. Ça va, merci beaucoup, merci. En tout cas, tu les as défendues. Merci beaucoup, vous êtes défendus, c'est bien. Merci beaucoup, on en sait un peu plus maintenant sur grosse, en chair et ronde. Après, on va essayer de voir au niveau des skinny ce qui va être proposé. Maintenant, il est l'heure de vous proposer ce qu'on appelle chez nous la bio slamée. Libre, belle et rebelle, sa voix est le doux chant de l'hirondelle. Son style lui a souvent brisé les ailes, mais les critiques n'ont jamais ramolli son zèle. Bien au contraire, elle a sublimé avec volupté son art et imposé sa sensualité avec impétuosité, rendant à la femme sa modernité et sa liberté. Icône de toute une génération, Zadi Nyenibou, l'oncle du porc, lui a donné sa bénédiction. Pour Turbo et Power, elle était l'objet de leur création et le Daichi, le fruit de sa procréation. Alors aujourd'hui, pour nous, une diva, la reine de la sexy moulance, la bonsoir, mère de la Chine. Monsieur. On va quand même aider la mère de la Chine à prendre ses aises. Voilà, thanks a lot. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Lady Glamour, la mère de la Chine, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Varol, bonsoir monsieur, dame, bon Nagadef. Magnifique. Bonsoir. Je suis là, c'est Bessadia, le maître. Bessadia, my main man. Voilà. Il est bon. Il est bon. Mani, what's the matter? Yeah, Mani. Ta nouvelle signature. Non. Il y a du Mani.
C'est ça que elle a dit là. Il y a la nouvelle signature avec elle. On parlera évidemment de sa carrière. On parlera de ce moment qui a marqué l'histoire de la planète entière. Vous le savez, le décès de son fils accidentellement, de Arafat, le Daï Shikan. Mais aussi, on vous présentera en exclusivité quelques images de son dernier clip. Hommage au Daïchi, Arafat, le Daï Shikan. On en parle dans quelques instants. Alors, cette année, 31 décembre, maison où t'as un peu fait la fête parce que on te connaît quand même comme la prêtresse du désaltéro. Je ne me suis pas désaltérée le 31. J'étais à l'eau et j'ai fêté en famille avec ma descendance. Ouais. Avec mes petits-enfants, les enfants de ma première fille. Moi, Marie-Emmanuel, l'aîné de mon ange Didier, feu mon ange Didier. Et vraiment, c'était la première fois que je passais des moments aussi intenses. Et ce qui était intéressant, c'est vrai, il y a 2 qui n'étaient pas là, puisqu'ils n'ont pas pu venir, ils sont en France. Je tiens à saluer Ezekiel, je tiens à saluer Lachouana Gabriel, mais ils étaient là. Et on s'était eu sur webcam. On s'est parlé et tout. Et puis, bon, voilà. C'était vraiment... C'était bien. C'était un moment C'était une mamie Tina. Mamie Tina. Mamie Tina. Choco. Mamie Tina Choco. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir des images de Lady quand même en super mamie. Hein. Super mamie Tina. Non, mais c'était chic, un bazin blanc, tranquille, foulard, pas de mèche, tranquille, hein. Allez, voilà. Lady Glamour, parce que on va jouer sur les mots. Hein. Tina Spencer, Lady Glamour, la mère de la Chine, et tout ça. On salue l'ensemble des Chinois. Bonne année à vous les Chinois quand même. Oui, voilà, bonne année à toute la Chine. On a un débat, hein, on parlera de ce débat, on en débattra tout au long de cette émission, tout en te posant des questions sur ta carrière. Voici justement le débat du jour. Allez, notre débat du jour, il est très simple et peut-être te concerne-t-il parce que toi, le thème de ce débat, je vous le rappelle, chers téléspectateurs, femmes et célébrités, quelle vie conjugale. Ouais, femmes et célébrités, quelle vie conjugale. J'ai l'impression que ça a été choisi tout à fait pour toi, Lady. on voit la maman Tina en train de se dire... Ouais, parce que j'ai l'impression... Mais c'est vrai que quand on voit ton regard, là, je regarde encore l'écran, je te regarde à l'écran, là, t'es toujours aussi belle, hein. Toutes ces années n'ont pas eu de rides. En fait, aucune ride encore. Elle est comme le bon vin. Ouais. Elle se bonifie avec le temps. C'est Dieu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le bon coutoucou, est-ce qu'il se bonifie en vieillissant? J'ai dit le bon vin. On dit vin, on dit pas balai. Le bon Non, le balai, c'est à l'instant, il te rajeunit. Et après, tu vieillis. Ah là 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 là. Alors, je vous rappelle notre numéro de téléphone sur lequel, si vous avez envie de nous joindre en direct sur le débat femmes et célébrités, quelle vie conjugale, 22 40 12 58. 22 42 58, hein, peut-être le numéro va-t-il s'afficher au bas de l'écran et vous pourrez nous appeler sur le thème femmes et célébrités, quelle vie conjugale. Et justement, on le sait, ta vie conjugale, tu m'excuses de le dire, a été l'objet de bien de débats dans la presse locale et internationale. On le sait, c'est remous de tes différentes vies conjugales. Attends, quand tu dis différentes vies conjugales, tu as connu 2 mariages quand même, on ne va pas se cacher. Hein? Oh. J'adore le débat, j'adore le sujet. Il y a eu le mariage avec Kassiri quand même aussi. Monsieur Kassiri, Monsieur Kéké Kassiri, on n'a pas été mariés, il n'y a pas eu de dot. Il y a eu une vraie relation entre Kassiri. Il n'a pas fait de coco non plus, maman. Il y a eu une vie commune. Il y a eu un concubinage qui a duré 12 ans. Wow. Ça a duré. Ça dit qu'il ne voulait pas se marier. Ça, c'est les grands concubinages. Il y a des hommes qui ont peur de se marier. Ouais. Mais j'ai été marié légalement avec Feu mon Pierre. Le père d'Arafat, en tout cas, que voilà. on salue la mémoire. Il a osé marier la Spendia. Ouais. Il a osé marier la Spendia. Oui, parce que je suis une dure, hein. Donc, qui veut n'épouse pas Tina? Enfin, Valentine Logbo. Voilà, et puis, bon, il faut dire que c'était vraiment... j'étais encore... bon, ici, on n'était pas... T'avais quel âge, en fait? J'avais 19 ans. Waouh.
Mon Pierre. Oui, il a volé mon adolescence. Il a volé. Bon. Non, tu lui as offert Non, c'est pas offert. quand même. Chez nous, on marie quand même. Il faut le dire. Non, je veux dire que je suis une personne, j'aime oser dans tout ce que je fais. Ça, c'est vrai. Et il y avait vraiment eu le coup de foudre. Mais faut rappeler à toutes fins utiles, j'aime bien cette expression, qu'à 19 ans, tu revenais quand même du pays de l'oncle Sam. Tu étais une bonne stétoise. Hein? What's the matter? Yeah, I just arrived from New York at 17 years old, 17 ans. Et resté 17 ans à New York quand voilà, même. Et un an après, comme ça, une soirée, voilà, je rencontre M. Wampia qui était DJ. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Dans une boîte de la place à Trècheville. Et c'est là que vaut ce proverbe-là. Voilà. Cocotier ne donne pas mangue. Voilà. Et après... En fait, c'est pas le bon proverbe. Il faut te passer, c'est pas ça. Cocotier ne donne pas mangue là, ça il faut revoir. Il était DJ et ingénieur de son. Forcément. Voilà, moi j'étais partie pour une soirée, un playback de Tracy Spencer, une chanteuse américaine. Et quand il a vu mes courbes, j'étais en forme bien mince, en forme de guitare libanaise. En bombe. Dis non. Il y avait les autres artistes que je ne connaissais pas. Mais la petite là, elle est au point, elle dit ça là, vous ne touchez pas. Je comprends. Puis j'étais sur la coupole de mes parents, hein, donc je ne pouvais pas. Et puis voilà, un an après, je lui ai dit laisse-moi grandir, je n'ai que 19 ans? Non, j'avais 18 ans. Oui. Allez, on a un téléspectateur au téléphone, M. Koulibaly, qui nous appelle de Annie-Billecro. Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, oh. Je pense que M. Koulibaly est en langue. Il est là, il est là. Allô, bonsoir, M. Koulibaly. Alors, comment ça va, Annie-Billecro? Annie-Billecro. Il est à Tengrela. Ah, il est à Tengrela. Ah, il est à Tengrela. Bon, il est dans la ville du ministre Abina Pascal, voilà. C'est ça. Alors, vous... Je voudrais dire que le moment il plaît. Vraiment. Ouais. Maman, il plaît. C'est à toi, on parle. Elle est très bien. Vraiment, je voudrais qu'elle soit un truc très bien. Vraiment, je la vie encore. Tout ça. Ok. Merci beaucoup en tout cas. 22 42 58, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre. Alors on parle de notre débat, notamment femmes et célébrités, quelle vie conjugale. Donc, toi tu es un peu célèbre aussi. Un peu? Oui. Beaucoup. C'est Mame Diop. C'est même le poids lourd de la célébrité. C'est le cas de le dire. Est-ce que c'est facile d'avoir une vie? Vous pensez que femmes et célébrités, vie conjugale, c'est facile? Moi, je pense qu'il faut juste pouvoir s'organiser. Ce n'est pas très facile parce qu'il faut gérer les tournages, il faut gérer ta carrière, il faut gérer les foyers. Ce n'est pas vraiment facile. Mais avec une bonne organisation, tu peux t'en sortir. En tout cas, nous les femmes, nous sommes reconnues pour être organisées, pour anticiper. Donc, en fonction de notre organisation, on trouve du temps pour nos familles et pour nos enfants. Est-ce que nous avons un téléspectateur en ligne? Je ne sais pas pour l'instant. 22 42 58 pour participer à ce débat en direct. Je vous rappelle le thème de ce débat, femmes et célébrités, quelle vie conjugale? Nous avons Ouattara qui nous appelle de Bondoukou. L'intervention a été interrompue, pas plus grave. Je vous rappelle 22 42 58 pour être en direct et réagir sur le sujet femmes et célébrités, quelle vie conjugale. Et sur notre plateau, forcément, c'est une célébrité et plus de 30 ans de carrière. On pourrait peut-être avoisiner les 35 ans maintenant, peut-être, Lady, si je ne me trompe pas, ou un peu moins. 33, je crois. 33 faut ans calculer, de carrière. 1992 à 2021. Ouais. 33 ou 34. Dans ce cas-ci, c'est une trentaine d'années de carrière. Et justement, après le père de Arafat, après Ouampierre, l'aventure Kéké Kassiri. Comment ça se passe? Kassiri te découvre au bord d'une Benz? Non, pas du tout. Lors d'un concert, le coup de foudre, un duo. Non. On se rappelle d'un duo mémorable. Kassiri, il était quelqu'un que j'admirais déjà. Ouais.
Parce que pour quelqu'un qui chantait en langue vernaculaire, qui était le BT, il avait une sonorité particulière qui était le funk. Quand on écoute Abidjan, c'est basé sur le funk. Et moi, je suis R&B funk. Donc, c'est quelqu'un que j'admirais déjà, pendant que même que j'étais dans mon foyer. Étant artiste, on a des gens qu'on admire. Le moment clé, Kassiri, Lady Glamour, le moment clé, le jour clé, le mot clé qui a déclenché... Attends, qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Le mot clé, le moment clé, tout est clé. Il parle des clés, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Le mot clé qui a déclenché tout ça, ça a été Tina, t'es belle? Ou bien il t'a chanté Abina Monica? Non, il n'a pas fait de playback. Hein. Il m'a dit qu'il a trouvé que j'étais quelqu'un qui était incomprise, comme lui d'ailleurs, à qui on jetait la pierre parce qu'on le traitait de X et X. Et il me disait, écoute, tu es high. Tu es high. Ça dit que tu es forte dans la tête et tout. Et puis à partir de là, c'est parti. Voilà, en 98. Ouais, ça, c'est l'année clé. Voilà. Ça. En tout cas, 1998, Kéké Kassiri d'ailleurs... 99, un enfant. Ouais. 2009, séparation. À quoi? Voilà, c'est bon. C'est extraordinaire. Merci encore avec... alors, moi, je rappelle... Bon, si je donne mon point de vue... merci Lady. Est-ce qu'on aura le temps de faire le jeu? Est-ce qu'on aura le temps de faire le jeu? On va maintenant... Ok, on va aller maintenant pour notre parodie. Le téléphone n'est pas au point ce soir, mais on espère qu'on y arrivera. Voici la parodie du jour. Elle avait déjà commencé, mais elle va le performer. Allez, elle nous vient de Dakar. Mam Dey, bonsoir madame. Comment ça va? C'est Mam Diop. Mam Dey Diop. C'est Mam Dey Diop. Ah ouais, donc je ne me suis pas trompé, Mam Dey Diop, MDD en fait. Hein. Allez, alors, avec vous, vous êtes arrivés tout spécialement hein, du Sénégal pour montrer aux femmes ivoiriennes comment bien gérer leur vie conjugale. Et que si Lady, en son temps, avait ces conseils-là, elle aurait peut-être à ce jour gardé Kassiri et même épousé Kassiri, qui sait. Et quand même, elle est toujours séduisante. Ouais. Elle est toujours séduisante. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Merci. Parce qu'elle a un charme fou qui se dégage d'elle. Bon, je pense qu'elle a les secrets. Alors, ce que je veux vous dire, on dit très souvent que les Sénégalaises font médicaments et font les pratiques pour conserver leur mari. Non, c'est juste de l'art de séduction. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on est une femme ivoirienne? Et puis, on dit que les Sénégalaises, elles ont ce quelque chose qui finit par scotcher le mari Je vais vous dire, nos parents nous disent toujours, pour garder un homme, il faut nourrir son ventre et son bas-ventre. Nourrir le ventre, il faut bien préparer, c'est pourquoi nous préparons justement nos jeunes filles dès le bas âge, à savoir cuisiner. Et quand vous rentrez dans la chambre, il faut prendre soin de son mari. Il faut pouvoir lui enlever les chaussures, il faut pouvoir lui laver les pieds, il faut pouvoir les masser et puis faire la suite. Aussi, il faut les provoquer. Pour le provoquer, la beauté, le parfum, quelques petits bijoux. Vous voyez, j'ai envoyé un peu de baya. Voilà, on parle de baya. Ça, ce sont des bijoux des hanches. Ce sont des bijoux des hanches. Quand vous portez avec vos courbes, c'est clair que... Lui, il peut les porter en collier. Je peux en mettre même sur mon collier. C'est clair que monsieur sera captivé. On a ce qu'on appelle le chouraï. Les chouraï, en fait, ce sont des senteurs pour la maison, pour les vêtements. Parce que quand vous sentez bon, vous attirez forcément. Ah, quand tu prends, tu chourailles en même temps. C'est-à-dire tu fuis. Non, c'est une sorte d'encens. Voilà, il y a plusieurs façons. On met du parfum. C'est une sorte d'encens. Vous brûlez. Le parfum embaume la maison. Quand monsieur rentre, il n'a plus envie de sortir parce que la maison sent bon et parce qu'on est à l'aise. Maman Tina, vous avez déjà essayé un peu quand même? Ah oui, j'adore les bayas. Voilà. Et j'adore les senteurs, effectivement, et j'adore le parfum. Le parfum, il faut retenir un homme par la douceur de son corps. Voilà. Moi, je travaille avec mon corps, par le style que je me suis donné en son temps, que j'ai encore en moi. Et je suis tout à fait d'accord, j'adore la femme sénégalaise, parce que, c'est vrai, je ne sais pas trop masser, mais un homme, s'il a ce qu'il a, tout ce qu'il veut, il cherche dehors, qu'il a à la maison, il ne part pas. Hein. Voilà. Il n'y a pas que... C'est juste prendre soin de son homme. Encens et lingerie.
Exactement. Une femme Donc, d'être c'est propre. que- Il ne faut pas regarder la forêt de Banco, là. Transpirer. Oui, c'est pas bon. Il faut raser le banco. Non, non, Allez, il en faut tout pas cas, être bien. donc, Il faut être ce sont- sensuel. Merci beaucoup. Voilà, ce sont les Sensuel. petits conseils que vous pouvez appliquer pour garder votre corps. Tu là, tu as des poils, on dirait Kong. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est chaud, non? Ici, les poils ici, on appelle quoi? Banco. Forêt de Banco, c'est dur comme ça, c'est pas normal. Allez, tout de suite et maintenant, nous allons aller à la rubrique Y'a pas de temps avec notre invitée Lady Glamour. Lady Glamour, avant de passer, je ne sais pas si on peut juste découvrir un extrait de je sais que Patricia Yeo est au pas de course et c'est normal, mais on voulait découvrir un petit bout. Est-ce possible? Est-ce que un bout de la vidéo, voilà. Hein, C'est fort. Ils ont toujours peur de toi. La Chine populaire. En intégralité, Arafat Daishika vers la fin de cette émission. Et voici le jeu qu'on va te proposer maintenant, Lady Glamour. Je sais que la chanson c'est Arafat Daishika. C'était un lundi matin. Ouais, je sais que là, si on t'arrête pas, on va pas On terminer. m'appelle au Merci. téléphone. Ouais. On me dit, où es-tu, la matina? Je comprenais On pas. applaudit Lady quand même. Lady, alors. Là, Qu'est-ce qui s'est passé? alors là, nous allons tout de suite à notre rubrique Mon Y'a pas de temps. joli bébé. On l'a déjà lancé. Joli, Allez. bébé, you. Alors, ce que je te propose, Yeah. Lady, c'est que C'est fort, hein? le principe de ce jeu, Lady, là on va remonter, hein, on va revenir un peu au-dessus des émotions. Je te donne deux réponses. Tu en choisis une, mais tout en gardant en esprit la question à laquelle tu penses avoir répondu. Ouais. Colle, hein? Je te donne des réponses et toi, tu devines la question. La question les réponses numéro 1, 22h ou 4h du matin. Quelle est la question à laquelle tu penses? 22h ou 4h du matin. 22h ou 4h du matin. Quelle est la question à laquelle tu penses très rapidement comme ça? À quelle heure tu es rentré d'un show? Bon, alors il fallait plutôt dire, mais c'était pas mal quand même. Pour la prière, vous préférez 22h ou 4h du mat? 22h. Ben bravo, voilà. Alors, voici les questions et vous trouvez les réponses et vous trouvez la question masquée langue ou bouche. Attends, il faut reprendre. Alors, voici les deux Langue ou réponses. bouche? Hein. Êtes-vous plutôt langue ou bouche? Je suis plutôt bouche. Pourquoi? J'aime embrasser. La question était laquelle, selon toi? Quelle était la question à laquelle quand tu as choisi bouche? Quelle est la question à laquelle tu as pensé? J'ai pensé... Aimes-tu embrasser avec la langue ou la bouche? Aimes-tu embrasser, par exemple, avec la langue ou la bouche? Ouais, j'ai pensé ça aussi. J'aime bien les bisous. La langue, avec le Covid, il faut faire attention, hein? N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont mauvaise haleine, hein? Donc il faut faire attention aux vapeurs, hein? Alors voici la question qui était associée. Hein, pour tester le goût d'un aliment, le portez-vous directement à la bouche ou juste du bout de la langue? Voilà, ça c'était la question associée. Yeah. Mais bon, après, vous avez trouvé votre question. Alors voici deux réponses. Ça, c'est les dernières, hein, puisqu'on va terminer l'émission maintenant. Okay. Voici les deux dernières réponses. Dur ou molle? Dur. Mais là, pourquoi maman rit? Dur ou molle? Ça m'engage chez moi. Dur. Alors, non, je pense à dur de caractère. Hein. Ah ouais? Tu penses à quoi? J'aime pas tout ce qui quelle est la question? Quelle est la question selon toi qui est associée? Parce que dur ou molle, quelle est la question à laquelle tu as pensé? Pour être honnête, hein? Ouais. Pour être vraiment honnête. Non, On peut mettre un peu de musique avant? Je sais pas mentir, hein? Ben, j'ai pensé à l'endurance d'un homme.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un handicap, beaucoup d'hommes ont, parce qu'ils utilisent ces potions-là, malgré que je sois gourou. Ah ouais, hein? Voilà, moitié, gourou, bété. Moi, je pense que ma tête était sur l'endurance masculine. En tout cas, je tiens, du molle, c'était de savoir, votre baguette de pain, vous la préférez dure ou molle? C'était juste ça. Ah là, tu m'as eu, hein? Merci beaucoup. On applaudit Lady Glamour qui a été l'invitée de cette émission. J'oublie pas, évidemment, de saluer ceux qui étaient à la réalisation, sans oublier qu'à côté de moi, ils m'ont accompagné comme des chroniqueurs tous les jours. J'oublie pas de saluer Bess, l'homme qui t'enjaille. Et merci à tous. Passez une excellente fin de soirée. Patricia Yeo était à la réalisation de ce programme.